Au Mucem, la nouvelle exposition Pharaon Superstar nous plonge dans l'Égypte ancienne. Un parcours de 5000 ans qui mène le visiteur à la découverte des exploits et surtout de la notoriété posthume de ces personnages exotiques que sont les pharaons. Pourquoi quelques rois et reines de l'Égypte ancienne sont devenus de nos jours des icônes internationales? Pourquoi ce titre, Pharaon Superstar? Alors il est anachronique, il est un peu provocateur, parce que donc il associe Pharaon, roi du Proche-Orient qui est mort il y a très longtemps, et superstar, un concept tout à fait contemporain, pour résumer en fait toute l'exposition. Comme on l'a dit, elle parcourt 5000 ans, et donc ça va des pharaons aux superstars aujourd'hui. Donc il fallait trouver une expression qui raconte ça, en fait, comment des pharaons sont aujourd'hui des superstars. On a tous entendu parler de Beyoncé ou d'Elvis Presley. On a aussi tous entendu parler de Néfertiti et de Toutankhamon. Pourtant, ils sont a priori, ils ont l'air un peu moins excitants comme ça sur le papier. Qui aurait pu prédire que Sésostris, qui a été très connu à l'époque classique, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, qui pouvait prévoir qu'il serait complètement oublié aujourd'hui au profit de Toutankhamon, un pharaon dont on n'avait jamais entendu parler au XVIIIe siècle. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez ironique qui nous a intéressés. Et en même temps, ce que raconte l'exposition, c'est que pour que ce souvenir persiste ou redémarre, il faut toujours un support matériel, un texte, une image, sans quoi, évidemment, on sombre dans l'oubli. Et si on se rappelle de Toutankhamon, c'est un peu pour les quelques monuments qu'il a laissés en Égypte dans son court règne d'une dizaine d'années, mais c'est surtout pour son trésor funéraire. Et que s'il n'y avait pas eu ce trésor funéraire, il serait un des pharaons de 3e ou 5e zone. L'exposition recouvre en gros 5000 ans d'histoire, en fait. Depuis la plus haute antiquité égyptienne, donc vers 3000, 3500 avant notre ère, jusqu'à l'actualité, jusqu'à 2018. On s'est arrêté là puisque l'exposition devait avoir lieu en 2020. Vraiment sans interruption. Alors évidemment, on marche à grande vitesse à travers ces 5000 ans, sur à peu près 1000 mètres carrés. Mais on a voulu montrer vraiment la continuité de la présence de ces rois et de ces reines dans la culture générale, populaire ou plutôt savante, depuis l'Antiquité.